Monsieur le ministre, la parole est à Charles de la Verpillière. Monsieur le Président, ma question, à laquelle j'associe les 3 autres députés du département de l'Ain, s'adresse à Monsieur le ministre de l'Intérieur. Dimanche, Maël, âgé de 5 ans, a été enlevé devant chez ses parents à Niévroz. Grâce à la mobilisation immédiate de la population et des élus, et au formidable travail de la gendarmerie, la fillette a été retrouvée dans l'après-midi. Le ravisseur présumé a été arrêté. Hélas, l'audition de Maël et les examens médicaux ont révélé qu'elle avait subi des violences sexuelles. Le parquet a ouvert une information pour viol. Par respect pour les parents et afin de préserver le calme qui permettra à la famille de surmonter cette terrible épreuve, je ne les ai pas contactés. Je leur exprime ici de tout cœur ma sympathie et mon souhait fervent que Maël se reconstruise après ce tragique événement. Sans céder à la démagogie, mais avec détermination, nous devons tous ensemble tirer les leçons de cette affaire qui succède à beaucoup d'autres. Le premier devoir d'une société humaine, à l'origine même de sa création, c'est de protéger ses enfants. Ici, l'enquête a révélé que l'agresseur présumé avait déjà été condamné en 2009 à 6 années de suivi socio-judiciaire pour détention et diffusion d'images pédopornographiques. Mais nos lois et les moyens dont nous disposons sont-ils suffisants pour prévenir et punir l'agression sexuelle des enfants? Je vous en prie. Ne faut-il pas, par exemple, recourir plus systématiquement à la castration chimique des délinquants sexuels? Monsieur le ministre, je vous remercie de nous donner la position du gouvernement et les dernières informations dont vous disposez sur l'enquête. Monsieur le ministre de l'Intérieur. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député de la Verpillière, vous me permettrez tout d'abord de joindre au sentiment que vous avez exprimé l'émotion du gouvernement qui, comme tous les Français, était bouleversé par ce qui est arrivé à la petite Maëlle. Il est exact que l'auteur présumé, interpellé le soir même par les gendarmes, a été condamné en novembre 2009 à un suivi socio-judiciaire de 6 ans pour détention et diffusion d'images pédopornographiques. Les obligations de peine lui ont été notifiées, un médecin coordonnateur a été désigné. À la suite du déménagement du condamné, le juge de Bourg-en-Bresse, après avoir fait vérifier la nouvelle adresse par les gendarmes, s'est désisté au profit de son collègue de Vienne et du service de probation de l'Isère. C'était en août 2010. Le condamné a fait l'objet d'un suivi régulier et a respecté ses obligations jusqu'à une date récente. En effet, c'est le 30 mai que le service de probation a indiqué au juge qu'il ne répondait plus aux convocations, et c'est le 7 juin que le médecin coordonnateur a signalé au même juge qu'il ne se soumettait plus à ses soins. Et c'est dans ces conditions que le juge d'application des peines de Vienne, le 9 juin, a délivré aux gendarmes un mandat d'amener qui devait être exécuté le 14, c'est-à-dire aujourd'hui même. Face à de tels actes, notre société se doit effectivement de réagir. Elle doit protéger contre les prédateurs sexuels. Et ce que nous faisons depuis 2007, la loi de 2008 a établi la rétention de sûreté vis-à-vis des criminels les plus dangereux. Et s'agissait de l'idée de la castration, vous avez voté contre, s'agissant de l'idée de castration chimique que vous évoquez, ce dispositif est efficace. L'INSERM le confirme et la loi du 10 mars 2010 sur la récidive criminelle a multiplié les cas dans lesquels il est proposé un traitement anti-hormonal aux délinquants sexuels.